Bonjour à tous. Croyez que Jésus vous aime, que Jésus nous aime tous et qu'il veut faire de nous une créature merveilleuse qu'il avait déjà prévue depuis la création du monde. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire qui m'a toujours passionnée. Le roi David. Le roi David. Pour pouvoir parler du roi David, il faut d'abord connaître le contexte. Et le contexte est le suivant. Les Israélites, le peuple de Dieu, demandent un roi pour être comme les autres nations. Nous allons prendre 1 Samuel 8, verset 5. Il lui dit, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sous tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Amen. Le prophète Samuel oint Saül, fils de Kis, comme premier roi d'Israël. 1 Samuel 10, verset 1. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Donc, Saül deviendra le premier roi d'Israël. Mais, à cause de sa désobéissance, lors de sa guerre avec Amalek, il fut rejeté par l'Éternel. 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Amen. Alors, le prophète Samuel oint à sa place David, fils d'Ésaïe. Nous allons prendre 1 Samuel 16, 11 à 13. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Je vais reprendre une phrase. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Je reprends encore. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Ça signifie que David était vraiment le choix de l'Éternel. Alors maintenant, nous allons parler de David. À un certain moment, il est au service du roi Saül, à qui il joue de la harpe pour l'aider lorsque le mauvais esprit venant de Dieu est sur lui. 1 Samuel 16, 21 à 23. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie, de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Amen. Ensuite, nous allons voir plusieurs actions de David. Je ne vais pas tout faire parce qu'il y en a beaucoup. Alors, encore jeune, David triomphe du Philistin, Goliath, à qui il dit, 1 Samuel 17, verset 45, tu marches contre moi
1 Samuel 17, 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc il met déjà devant, en avant, et il proclame qu'il fait partie des enfants de Dieu. Il fait partie des enfants. Il marche devant Goliath, mais Goliath qui a insulté l'armée de Dieu. Amen. Donc, jaloux, Saül tente à plusieurs reprises de le tuer, mais David lui épargne la vie au moins 3 fois, car Saül est loin de l'Éternel. 1 Samuel 24, 5, 7. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, je reprends. David épargne la vie à Saül parce qu'il est loin de l'Éternel. Après, David se réfugie chez les Philistins et triomphe dans toutes les actions qu'il entreprend. Après le suicide de Saül, David est intronisé roi de Juda, puis roi d'Israël. Et en tout, il va régner 40 ans. Reconnaissant que Dieu l'aidait dans toutes ses entreprises, il désira bâtir une maison à l'Éternel. Mais, lisons 2 Samuel 7, 8 à 16. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je t'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Une minute, s'il vous plaît. Écoutez, quand tes jours seront accomplis, c'est-à-dire que l'Éternel parle à David. Quand tu seras couché avec tes pères, précision, j'élèverai ta postérité après toi. Mais quoi? Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai tout pour toujours le trône de son royaume. Quelle promesse! Non seulement il a reconnu qui était David, mais encore il lui dit ce qui va se passer après sa mort. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Mais, s'il fait le mal, et je continue, s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes. Mais ma grâce, quelle promesse, ma grâce ne se retira point de lui,
comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Quelle promesse! Quelle promesse! Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Dieu a fait des promesses extraordinaires au roi David. Et, mais, alors que son armée, et l'armée de David était en campagne, il eut une histoire avec Bathsheba, la femme du roi de Samuel 11. On a ça dans le chapitre 11 de 2 Samuel. Dans ce chapitre, on dit donc que David a enfreint la loi de Dieu. Exprimé en Exode 20, verset 13, nous prenons Exode 20, verset 13. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. David a fait tuer. Il a couché avec la femme du riz et il a fait tuer le mari. Il a enfreint cette loi. Le verset 14 qui dit: Tu ne commettras point d'adultère. Il a commis un adultère. Il est marié, David, et la Bathsheba est aussi mariée. Ensuite, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Est-il dans le péché? Il a Jusqu'au bout. Pour un petit moment de plaisir, c'est pour vous dire, faisons attention à nous penser. Amen. Et alors il est repris par le prophète Nathan. Les conséquences de ce péché furent terribles. C'est la mort d'un enfant conçu dans le péché. Le viol de Tamar par Amon. 2 Samuel 13, 11 à 14. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: Viens, couche avec moi, ma soeur. Ma soeur. Elle lui répondit: Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Amen. Le verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence. Il la déshonora et coucha avec elle. Amen. Il l'a violée. Il l'a violée. Oh Seigneur Jésus. Puis, c'est le meurtre d'Amnon par Absalom, son frère. Et enfin, la fuite de David à cause du complot fait par Absalom, qui est exprimé dans le psaume 3, que nous n'allons pas lire. Le meurtre d'Absalom. Et pourtant, lorsque nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 13, versets 21-22, ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. C'est un futur qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Ces paroles sont-elles étonnantes? Non. Car malgré toutes ces erreurs, tous ces combats, l'Éternel n'a jamais cessé d'aimer David. L'Éternel n'a jamais cessé d'aimer David. Et pourquoi? Parce que David s'humiliait constamment. Amen. Parce que David le consultait constamment. Amen. Parce que David s'est sincèrement repenti de ses fautes. Amen. Il a payé pour ses fautes. David était un homme de guerre. Son fils
Salomon lui succédera. Et il lui enjoint de respecter l'Éternel, de lui obéir et de mettre en pratique toutes les lois de Dieu. Mais nous allons prendre quelque chose, c'est 1 Roi 11, verset 11. Nous allons parler de Salomon. Nous avons déjà parlé de Salomon, ce que Dieu avait prévu pour Salomon et ce qu'il lui avait dit, et les conseils qu'il lui avait donnés. Et là, on va prendre 1 Roi 11, verset 11. 1 Roi 11, verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Amen. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça signifie? On va continuer, verset 12, 13. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Quel amour pour David! Malgré ça, Salomon agit mal. Il agit mal. Il aura toutes sortes de femmes. Il aura 700 femmes, 300 concubines. Malgré cela, par rapport à David, son père, aux promesses qu'il avait faites à David, il y aura toujours une lumière, il y aura toujours quelque chose, un descendant de David sur le trône. Quel amour! Quel amour! L'amour de Dieu est incommensurable. Quelquefois, on ne peut pas comprendre comment Dieu aime et pourquoi Dieu aime. Mais il aime. Notre Dieu est amour. David était le choix de l'Éternel. 1 Chronique 28, verset 4. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef et il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. N'est-ce pas merveilleux? Dieu l'a fait chercher pour qu'il devienne le deuxième roi d'Israël. Il a commis beaucoup d'erreurs. Le dénombrement des enfants d'Israël, 1 Chronique 21, verset 8. David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Amen. Amen. Il s'est humilié, il s'est repenti sincèrement. Il nous a donné le psaume 51 et bien d'autres psaumes, n'est-ce pas? Amen. Il a reconnu la toute-puissance de Dieu et a admis les décisions de l'Éternel. 1 Chronique 28, verset 5. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Amen. Amen. Alors on peut suivre au verset 6. Il m'a dit Salomon. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. Amen. On pourrait continuer Il a laissé un témoignage vivant à tous ceux qui l'ont connu. De Samuel 7, 8 à 11. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé,
et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sous mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créa une maison. Jusqu'à... Ça va. David a chanté la gloire de Dieu dans beaucoup de psaumes. Par exemple, les psaumes 8, 34, 150, il y en a beaucoup. L'Éternel lui a pardonné parce que Dieu est amour. Amen. L'Éternel a pardonné à David parce que Dieu est amour. Et nous, qu'en est-il pour nous? Sommes-nous conscients de nos agissements? Reconnaissons-nous nos erreurs, nos fautes, nos péchés? Est-ce que nous en repentons sincèrement? Cherchons-nous à obéir aux lois de l'Éternel Dieu? Manifestons-nous de l'amour envers notre prochain et même à celui qui nous dérange? La balle est dans notre camp. Soyons tous richement bénis. Amen. Amen.